Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de la solennité de l'Assomption. Année A, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 19a, et le chapitre 12, verset 1 à 6a, et le verset 10ab. Le psaume 44. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 20 à 27a. L'évangile est de Saint Luc, au chapitre 1, verset 39 à 56. Le puissant fit pour moi des merveilles, il élève les humbles. Bien-aimés du Seigneur, en cette solennité de l'Assomption, l'Église contemple Marie élevée dans la gloire du Père, dans la gloire de Dieu. La première lecture nous présente cette vision grandiose. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Fin de citation. Et dans l'Évangile, Marie elle-même nous donne la clé pour comprendre cette gloire. Elle s'exclame, « Le puissant fit pour moi des merveilles. Il s'est penché sur son humble servante. » Voilà le paradoxe de Marie. Elle est élevée parce qu'elle s'est faite humble. Elle est couronnée parce qu'elle s'est reconnue servante. Elle est comblée de grâce parce qu'elle a laissé toute la place à Dieu. Marie ne dit pas « J'ai fait de grandes choses ». Elle dit « Le puissant fit pour moi des merveilles ». Elle reconnaît que tout vient de Dieu. Son élection, sa maternité divine, sa fidélité jusqu'à la croix et aujourd'hui son élévation dans la gloire, tout est grâce. L'humilité chrétienne n'est donc pas le mépris de soi. Au contraire, l'humilité chrétienne est de savoir reconnaître que ce que nous sommes et ce que nous avons de meilleur est d'abord un don de Dieu. Notre monde nous enseigne souvent le contraire. Pour être grand, il faut se montrer, s'imposer, être vu, être applaudi. Marie nous montre un autre chemin. À Nazareth, elle est presque inconnue. Elle n'a ni pouvoir ni richesse. Elle dit simplement, « Voici la servante du Seigneur. » Et Dieu fait de cette humble femme la mère de son Fils. L'Assomption proclame ainsi que Dieu n'oublie jamais ceux qui se donnent humblement à lui. Il élève les humbles. Mais cette fête nous permet aussi de préciser quelque chose d'important concernant notre relation à la Vierge Marie. Nous n'adorons pas Marie, je le précise encore, nous n'adorons pas Marie. L'adoration appartient à Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Marie n'est pas une déesse, elle ne prend jamais la place de Dieu. L'Église lui rend une vénération particulière parce qu'elle est la mère de Jésus, la femme comblée de grâce et le modèle du disciple fidèle. Marie a donc droit à une vénération de l'ordre de l'hyperdulie. Parce que la dulie est la vénération des saints. Et l'hyperdulie est due à Marie, la première en chemin. Plus nous regardons Marie correctement, plus elle nous conduit vers son Fils. C'est justement pour cela que nous pouvons demander son intercession. Lorsque nous disons « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous », nous ne lui demandons pas de remplacer Dieu. Nous lui demandons de prier Dieu avec nous et pour nous. Comme nous demandons à un frère ou à une sœur de prier pour nous, combien plus pouvons-nous demander la prière de celle qui est la mère de Christ et qui vit désormais dans la gloire auprès de Dieu.
auprès du Fils bien-aimé. Marie est élevée entièrement, corps et âme, vers Dieu. C'est une grâce qui lui est donnée particulièrement. Son corps n'a pas connu de putréfaction. Son corps n'a pas connu de désintégration. Son corps a été élevé en entier vers Dieu. À Cana, Marie avait vu le besoin des hommes avant même qu'ils ne s'adressent directement à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Voilà la délicatesse de son intercession. Elle voit le manque. Elle le présente à son fils, puis elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà. La vénération, ou bien la véritable dévotion mariale, conduit donc toujours à Jésus, à l'écoute de sa parole et à l'accomplissement de sa volonté. À Jésus donc par Marie. Aujourd'hui encore, nous pouvons confier à Marie nos familles, nos souffrances, nos maladies, nos inquiétudes, nos projets, les difficultés de notre monde et surtout notre chemin vers Dieu. La première en chemin, elle nous y aidera. Nous lui demandons, Marie, présente nos pauvretés à ton Fils. Prie pour nous lorsque notre foi devient faible. Prie pour nous lorsque nous sommes découragés. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Enfin, l'Assomption nous rappelle notre propre destinée. Ce que Dieu a accompli pleinement en Marie annonce ce qu'il veut accomplir en nous. Nous ne sommes pas créés seulement pour cette terre. Nous sommes appelés à la résurrection et à la communion fraternelle et à la communion éternelle avec Dieu. Marie élevée dans la gloire est donc un signe d'espérance pour l'Église en marche. Pour le Seigneur, tu t'es élevé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Oui, Marie, témoin d'une espérance, me fait signe d'avancer toujours plus loin. Demandons aujourd'hui la grâce de lui ressembler dans son humilité. Au lieu de vouloir toujours être reconnu, apprenons à servir. Au lieu de nous attribuer nos réussites, sachons dire avec elle, le puissant fit pour moi des merveilles. Et lorsque Dieu nous comble de ses dons, que notre grandeur ne consiste jamais à nous élever au-dessus des autres, mais à nous abaisser davantage pour servir. Car le chemin de Marie demeure le chemin de l'Évangile. L'humble servante est devenue la femme couronnée de gloire. Celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu lui-même l'élèvera. Marie, humble servante du Seigneur, élevée dans la gloire du ciel, prie pour nous et conduis-nous toujours vers ton Fils Jésus. Amen.